Eh ben salut les amis. Alors aujourd'hui, rando journée, donc équipé en ultra léger entraînement. Donc pour un nouveau projet. Allez, eh ben c'est parti. Je vais commencer par vous parler du projet. Donc le projet Micro-Aventure donc dans le Vercors. Donc ça ne sera pas une micro-aventure solo. Je serai avec Isabelle. Eh ouais. Et donc ça sera au départ du parking de la Coche et l'arrivée au pas des Chatons. Donc c'est une rando pas difficile. Ça monte, mais ça monte tranquille, quoi. Donc 18 km et à la rencontre des bouquetins et des marmottes, bien entendu. Voilà, et ce sera un bivouac. Voilà, 18 km et on verra après si on poussera ou pas, mais au moins voilà, pour Isabelle, ça sera pas facile pour elle, mais ça devrait le faire. Donc voilà, ça c'est le projet. Donc ce sera une micro-aventure sur 2 jours. Donc 2 jours de
de marche et une nuit de bivouac. Donc ce sera en week-end, hein, au mois de juillet, normalement, si tout va bien. Voilà. En attendant, vous pouvez remarquer que je m'entraîne avec un sac 40 litres dans le dos et la poche ventrale. Donc la poche ventrale, j'y mets le vêtement de pluie, la bouteille d'eau et tout ce qui est caméra, machin, enfin voilà. Hein, tout ce qui me sert à la prise de vue, tout ça, les papiers, enfin voilà. Et donc dans le dos, ben, j'ai la tente, mais je vous ferai voir ça après. Je vous déballerai le sac histoire de vous montrer ce que j'emmène quand je suis en rando micro-aventure. Donc pas grand chose, mais vous allez voir, pas grand chose, mais tout est utile. Je vous explique ça. Allez, en attendant, je vous invite à me suivre. Allez, on continue. Et bien là, vous pouvez voir, en pleine nature. Ah oui, hein. Donc aujourd'hui, c'est une journée très très chaude. Voilà, hein. Et comme vous pouvez y voir, je suis à l'ombre. Hein. Voilà, hein. Alors, je veux aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Alors là, j'ai vu qu'il y en avait pas mal rajouté à la chaîne. Et ben, ça c'est cool. Je vous remercie. Soyez les bienvenus. Et puis j'espère que mes vidéos vous plairont. N'hésitez pas à commenter, liker, appuyer sur la petite cloche en haut à droite ou je sais pas, et pour pouvoir suivre mes aventures, hein, être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas non plus à commenter, hein. Ça c'est important, hein, des conseils peut-être, enfin voilà, hein, vous pouvez toujours commenter. Ça, ce serait plutôt cool. Et puis partager, hein, pour faire connaître ma chaîne au plus grand nombre. Et puis voilà. Allez, on continue.
bouteille. Voilà. La bouteille ou autre chose, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc la bouteille. Là dedans, alors moi j'ai mis pour le coup, j'ai mis le vêtement de pluie, vous voyez, donc le poncho ou veste de pluie, hein, ce que vous voulez, les papiers, voilà, de l'argent, machin. Là pareil, donc vous avez des poches filets devant et sur les côtés, donc c'est pareil, hein, vous y mettez un peu ce que vous voulez, hein, des bricoles. Donc c'est quand même plutôt pas mal fait. Vous avez une petite poche à l'intérieur aussi. Pareil pour y mettre les clés éventuellement. Voilà. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Donc après, dans le sac proprement dit, donc au-dessus vous avez une poche filet et une poche, donc la poche filet là au-dessus. Eh ben, là j'ai mis des petits cafés. Le filtre à eau. Ouais. Donc sur la petite poche filet au-dessus. Un petit café, du sucre, enfin voilà pour... Et puis le couvre-sac hein, pour la pluie. Voilà. Donc ça, c'est sur le chapeau du sac. Et toujours sur le chapeau, donc sur autre poche. Là, je vais vous y faire voir mieux comme ça. Là, vous avez la frontale, la trousse de secours, le petit sac pour faire les commissions. Voilà. Et puis vous pouvez mettre davantage de choses. Hein. Là par exemple j'y mets aussi la batterie, moi, là je ne l'ai pas prise. Mais la batterie, les choses pour la vidéo et tout. Donc voilà, on peut y mettre quand même pas mal de trucs. Hein. Vous voyez, c'est quand même ample. Vous avez poche filet pareil sur les côtés. Et là pareil. Voilà, donc après, quand on ouvre le sac, là on ouvre le sac, là vous avez pour la poche à eau. Donc la poche à eau, vous pouvez l'enfiler là, vous voyez le niveau d'eau ici, c'est transparent, donc vous voyez votre niveau d'eau descendre. Moi je ne l'ai pas mise, puisque j'ai la bouteille, ça suffit. Hein. Voilà, alors je vais vous faire voir l'intérieur. Donc, l'intérieur, bon c'est un tube, hein. Voilà, hein, c'est un tube. Donc vous avez le sac à vêtements, le matelas gonflable, nécessaire de toilette, trousse, la serviette et le savon, enfin voilà, brosse à dents et tout ce qui s'ensuit. La popote. Ouais, on en met pas mal, hein. Donc, la tente DD-Amok, alors là pour le coup, voilà, j'y mets de l'ultra léger hein, dedans, je vais pas m'amuser à mettre la grosse tente. La tente DD-Amok, donc là elle est complète puisque vous avez la tente et le mèche. Hein, voilà, le mèche une place. Donc quand vous mettez le mèche à l'intérieur de votre tente de 2 places, vous avez quand même, donc vous pouvez le mettre en une place ou en 2 places. Donc moi j'ai le mèche en une place et ben, ça vous fait quand même une grande upside à l'intérieur. Hein. Donc voilà. Et le sac de couchage. Vous voyez, donc c'est pas mal. Alors au niveau nourriture, eh ben, je peux enfiler, hein, je peux bourrer un peu de partout dedans. Bon là j'ai pas pris de nourriture, vous voyez, hein, l'intérieur du sac, c'est un tube, hein, voilà. Hein. Voilà, donc oh, franchement, voyez, puis quand vous refaites votre sac, eh ben pareil, hein, vous remettez le duvet. Donc vous voyez, vous avez l'accès à la poche à eau ici.
Voilà. Donc la poche à eau se trouve à l'avant du sac et le tuyau passe par-dessus. Donc c'est bien fait, hein. Franchement c'est bien fait. Donc vous voyez, après moi, sac de couchage en bas, après je mets ma tente. Voilà, je mets le matelas entre les deux, donc tout ce qui est le plus lourd, je le mets contre le dos, je ne le mets pas en bas. Le plus lourd en haut, donc le sac de couchage en bas, c'est pas le plus lourd. Et la tente, voilà, comme il faut. Donc après, la trousse de toilette, vous mettez la popote après, et vous mettez plutôt le sac à vêtements. Et puis voilà, hein, c'est pas... bon, c'est simple. Hein. C'est tout. Ah, je vais le mettre autrement. Bon, c'est très simple à charger. Hein, voilà, là, c'est vraiment du minimaliste. Hein, voilà. Mais il n'y a pas besoin de plus, hein, de toute façon. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Et voilà, ça y est. Hop. On referme le tout. Voilà. Là, pareil, on resserre les filets, ça tient tout. Et voilà. Et le sac est fait. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Ah, il est super ce sac. Bon, il est vieux. Hein. Celui-là, il date. Hein. Alors moi, je vais racheter un autre sac. Hein. Alors par contre, c'est un sac ultra léger. Alors ça, on en parlera, qui fait une centaine d'euros, mais c'est ultra léger. C'est la mode en ce moment de ces sacs. Donc un peu dans le même style, dans le même genre. Par contre, il n'y a pas de poche ventrale, mais vous avez une petite poche sur les bretelles. Enfin voilà, mais on en reparlera au moment voulu. Hein. Donc là, j'ai fait une randonnée. Là, j'ai fait 10 bornes. 10 bornes, c'est suffisant. Je me remets tout doucement de mon retour du chemin de Compostelle. Hein, donc voilà. Et 10 bornes, avec la chaleur qu'il fait, ça va. Maintenant, je vais me rentrer parce que fait chaud, ça sert à rien. Voilà, c'est trop chaud. Donc voilà. Mais voilà, je voulais vous faire voir un petit peu tout ça. Et puis là, vous pouvez voir que donc il y a des mousses, hein, vous voyez, dans le dos, c'est de la mousse. Voilà. Hein. Et c'est pas mal, hein, c'est assez, étonnamment, c'est assez confortable. Donc, donc voilà. Voilà le sac en 40 litres. Et puis voilà. Allez, et puis le fait de la poche de la ventrale, ça permet aussi d'équilibrer hein, le poids. Vous réglez bien, hein, comme ça doit être réglé un sac sur vous. Hein, vous réglez bien, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer les réglages, hein, pour que ça intéresse. Hein, comment je règle mon sac. Et puis voilà. Donc le projet, oui, je vous en ai parlé. Hein, le projet, ça sera une micro aventure sur 2 jours, donc dans le Vercors. Donc ça sera un week-end. Hein, départ de la Coche,
et arriver au Pas des Chatons. Donc c'est un circuit qui fait 18 km, c'est de la pente douce, c'est pas très raide. Ça monte, hein, mais c'est pas très raide. Et par contre, on arrive directement sur les falaises, et ça, c'est bien. Et vous avez en plus, vous voyez le Vermont. Donc normalement, vous faites le Pas des Chatons et après le Vermont, mais le Vermont, Isabelle, ça va être chaud pour elle. Donc je ne vais pas l'emmener sur le Vermont tout de suite. Donc ça sera le Pas des Chatons, ça sera déjà pas mal. Bivouac. Et puis donc il y a des. Là, avec un peu de chance, ben, on verra les bouquetins, les marmottes et tout, donc ça devrait être pas mal. Voilà. Bon, ben écoutez, en attendant, ben merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis merci aux nouveaux abonnés ben, d'être présents, merci aux anciens, merci à tout le monde. Et puis à très vite pour une prochaine. Allez, ciao, bye bye.